الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous. Ya Rab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et deux recettes bien gourmandes. Du granola fait maison mais avec une simplicité vraiment très très simple et très bon pour la santé. Et une tarte aux pommes bien sableuse avec une pâte à tarte très facile à mémoriser. Vous allez tout le temps la faire et la refaire, qui va même vous servir pour des tartes salées. Et allez, c'est parti, bismillah. Allez les amis, je vais faire mon granola maison. Pour cela, bien sûr, des flocons d'avoine. Alors, à peu près 150-200 grammes, voilà, de flocons d'avoine. Je mets tout ce qui me reste là. Hop là, voilà. Ensuite, je rajoute ce mélange de fruits à coque, de fruits secs comme ça. Par contre, je vais les couper. Moi, j'ai versé comme ça, mais non. On va couper. C'est mieux, hein, grossièrement, mais on va couper. J'ai ouvert le paquet, mais là, ça fait 2 jours déjà que je mange, que j'ai grignote dedans. Il ne me reste plus beaucoup. Mais voilà, pour la quantité, là, c'est bon. Je vais couper, je reviens. Oh là là, que des bêtises. Voilà, j'ai tout coupé. Vous avez vu grossièrement, moi, j'aime bien quand c'est assez grossier comme ça, qu'il y a de la mâche. Un petit peu de noix de coco râpée. On peut rajouter des petites graines aussi, des graines de lin, des graines de chia, etc. Je vais voir ce que j'ai, je vais rajouter aussi. Ensuite, on met soit du miel, soit du sirop d'agave, soit du... il y en a qui mettent aussi de l'huile de coco. Hop, là, c'est du sirop d'agave. Je vais mélanger et je vais mettre au four, voilà, jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et par la suite, on rajoute soit des cranberries, soit des... ou même pour un mélange comme ça, raisins secs, pépites de chocolat, etc. Mais c'est après cuisson, pas avant cuisson. Sinon, les pépites de chocolat vont fondre. Ça va être caramélisé avec les raisins secs, les cranberries, etc. Là, je mélange et hop, au four. En attendant, je vais faire ma pâte pour faire une tarte aux pommes. Des pommes et des poires aussi. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire un mix. Bref, je vais faire une bonne pâte. Très, très simple. Ça, c'est la base de chez la base. Et on s'en rappelle comme, voilà, comme notre propre nom, quoi. C'est quelque chose qu'on ne rate pas. Et c'est quelque chose qu'on s'en rappelle tout le temps. Alors, normalement, c'est 250 grammes de farine et la moitié en beurre. Du beurre bien mou, bien sûr. 125 grammes. Sauf que très souvent, moi, il m'en reste de la pâte. Après, je suis obligée de faire une petite tarte à côté, individuelle. Et depuis, voilà, je réduis. Je mets 200 grammes de farine pour 100 grammes de beurre mou. Toujours la moitié en beurre. Toujours. Le sucre, du sucre en fonction de votre goût. Voilà, 2-3 cuillères de sucre. Une pincée de sel, on peut mettre aussi un sachet de sucre vanillé si vous voulez aromatiser un petit peu, ou des zestes de citron, pourquoi pas, d'orange, vraiment zesté finement, et un œuf. Alors parfois je mets un œuf, parfois je mets juste des gouttelettes d'eau pour finir, des petites gouttelettes d'eau. Bonjour tata, ça va tata?
Oh, t'es juste... T'es... Je veux pas mes ça. Oui, on va faire une tarte aux pommes, Habiba. Mais pause sur ton téléphone 2 minutes. Non, c'est Le pas téléphone de Adam. 2 minutes, le temps que je termine. Attends, c'est pas grave. Voilà, vas-y, voilà, merci. Des fois, je mets un œuf, des fois, je mets pas. Tata. Si j'ai plus d'œufs ou j'en ai plus beaucoup, et ben je finis juste avec des gouttelettes d'eau. Ferme-moi le frigo que tu as laissé ouvert, s'il te plaît. Elle fait un yaourt, mais je lui dis, tu finis ta tartine. Allez, va. C'est Alors- ça, on dirait. Non, c'est toi qui as ouvert mon cœur, je me souviens. Je reprends. Soit un œuf entier, soit quelques gouttelettes d'eau. Et voilà, hop, c'est très facile. Et on va sabler. Tu peux me faire comme ça. Et rassembler en pâte. Et puis ensuite, on la met au frais. Et puis, on l'étale. Et puis, ça va nous servir pour une tarte à la fraise, à la framboise, au citron, etc. Pour tout. La tarte aux pommes, tout. Voilà, ça c'est vraiment très facile. Je vous dis, hein, des fois, je mets pas l'œuf. Mais c'est vrai que je sens quand même que c'est pas du tout le même aspect. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Allez, on va sabler comme ceci. On pétrit pas, juste on ramasse la pâte et on la met au frais. C'est très simple. Je vous dis, c'est pour ça, c'est pas besoin de l'écrire, rien du tout. Elle reste dans un coin de votre cerveau. Malgré, comme moi, mémoire de poisson rouge, hein, vraiment. Mais ça, c'est très simple, vraiment, c'est très simple. À force de cuisiner, de toute façon, certaines recettes, eh ben, vous vous rappelez des ingrédients et des quantités qu'il faut. Voilà, vous vous rappelez de la recette. Mais là, celle-ci, c'est très simple. La pâte brisée, en fait, c'est la pâte brisée. Sauf que ici, il y a un œuf. Non, je ne sais plus, dans la pâte brisée, il y a un œuf ou pas? Je sais plus. Bon, ici, il y a du sucre de toute façon. La même version en salé pour une quiche ou une tarte salée, sans sucre, avec du sel. Et rajouter des herbes secs, des herbes séchées comme du thym, du romarin, pourquoi pas du basilic, une cuillère à café de moutarde. Oh, pareil, c'est trop bon. Vraiment, c'est ce que je fais aussi quand je vais faire une tarte maison, et surtout pendant le ramadan. Et voilà, c'est vraiment excellent, quoi. Tu sens que c'est bien du fait maison, quoi. Allez, on continue comme ceci. Voilà, je viens de terminer. J'avais plein les mains. Dans un sac de congélation pour moi et au frigo. Voilà, pour que elle puisse étaler facilement. Vous pouvez la faire en avance, bien entendu. Vous pouvez même la congeler. Et si vous la faites en avance et vous la mettez au frais, bien sûr, elle sera un petit peu dure hein, quand vous allez vouloir l'étaler. Vous la laissez tranquillement un petit peu. Voilà, 10 minutes à peu près, un quart d'heure, le temps qu'elle reprenne un petit peu de la chaleur, et ensuite vous pourrez l'étaler. Voilà. Vous pouvez la faire en avance sans aucun problème. Hein. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que je fais, il est 12h30. Hop, le temps de terminer le repas et tout, et puis après je pourrais voilà, faire ma tarte aux pommes pour le goûter. Je viens d'étaler ma pâte. Comme je vous ai dit, moi je l'ai faite en avance. Voilà, il était à peu près midi, hein, c'est ça, là il est presque 3h30. Je l'ai laissé un petit peu prendre de la chaleur pour pouvoir l'étaler. Sinon, elle s'étale très difficilement. Toujours entre deux feuilles de papier sulfurisé, c'est plus simple. Puis après, hein, tarte aux pommes traditionnelle avec un petit peu de compote.
Après avoir déposé mes tranches de pommes, je viens sucrer le dessus. Parfois même, je rajoute des petits morceaux de beurre et hop, au four. Alors, regardez ce bon granola maison avec du chocolat pâtissier bien noir et coupé en morceaux, voilà. Je trouve que c'est encore mieux que les pépites de chocolat. Moi, j'aime bien quand c'est bien en morceaux. Ah, je vais couper un petit peu plus petit. Voilà. Comme je vous ai dit, eh ben, on met au four, on mélange de temps à autre, on rajoute un petit peu plus, soit du miel, soit voilà, un petit liquide comme ça, comme ici, du stevia, tout ça. Et on vient de temps en temps mélanger avec une cuillère en bois. Voilà. Plus vous allez mettre de liquide, plus vous aurez des morceaux, vraiment les morceaux de granola. Moi, je préfère que c'est comme ça. J'aime bien quand c'est un petit peu les deux. Voilà, quand il y a des petits morceaux comme ça, mais pas trop non plus. Et après, ensuite, on réserve dans une boîte. Hop. Et puis, à manger comme ceci, à manger au petit-déj, à donner aux enfants sur du yaourt, du fromage blanc. C'est juste excellent. Vraiment, c'est excellent. Et c'est mieux que des céréales, du tout frais qu'on achète. Bon, franchement, j'achète de temps en temps, minimum une fois dans le mois. Non, c'est plutôt, pardon, maximum une fois dans le mois. Non, c'est vraiment, c'est maximum une fois dans le mois pour les enfants, puisque voilà. Puisque ils te réclament de temps en temps, voilà. Et encore, c'est pas tous les temps, c'est pas tout le temps. J'allais dire, c'est pas tous les mois. C'est pour ça que je vous ai dit maximum une fois dans le mois, parce que des fois, il y a des mois où ils n'ont pas de céréales. Il n'y a pas de céréales industrielles. Et que moi, je ne veux pas leur donner qu'on mange déjà assez du sucre comme ça pour en rajouter. Voilà. Et là, ça va me servir pendant un bon bout de temps quand même. Hein. On peut faire bien sûr plus. Hein. Ou au fur et à mesure. On réserve dans une boîte bien hermétique. Voilà, j'en ai mis un petit peu de partout. Comme on a l'habitude. Allez, moi je range. Et puis, c'est mercredi, alors on fait sortir les enfants. Surtout qu'on a un très beau soleil. Je veux dire, il fait bon. Ouais, il fait bon. Il fait pas très froid. Il fait beau, machallah. Pour un 31 janvier, c'est juste nickel. Alhamdoulilah. Jana soupire parce qu'à la fin, elle veut manger la tarte aux pommes. Regardez comme j'ai mis du sucre. C'est un petit peu, un petit peu caramélisé aussi. Voilà, on voit le sucre ici, la cristallisé ici. Alors on coupe. D'accord. Attends, non, mais pas toi par contre. Moi, elle a mis la table, elle a mis les assiettes. Je vous avais dit que j'allais les enlever. Finalement, je les ai gardées. J'en ai gardé 4, il me semble. J'ai gardé, je me suis dit pourquoi pas pour les pique-niques à l'extérieur et tout. Puis finalement, c'est encore dans mon tiroir. Voilà. Comme ça, voilà, des petits goûters, tout ça, je donne aux enfants. Et puis là, c'est Jana qui a mis la table. D'accord, c'est bon, j'arrête. Bon, bien cuite. Oui. Vous voyez, quand je filme, c'est très souvent comme ça. Parce que ça prend du temps, hein. D'aller prendre le téléphone, de montrer, de couper, attendez. Elle veut pas un autre goûter que ça. Bah oui, les femmes. Oh, non, attends, oh. On a compris, hein. Smana karti. غير بشوية. غير بشوية. Puis ils aiment bien. Allez. Yalla. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai une grosse part. Yalla, bdaï bihadi, après je te donnerai une autre. Déjà, je mange juste celle-là. Prends une cuillère, non? Comme ça? Non. احنا طبيعيين اختي ما فيناش الشيكي. Du simple, sans chichi. Chichi ou chichi. Des cuillères. Ah, coulez bhalouk. Non. Le lave-vaisselle est déjà plein. Non. Waouh, comme j'aime. Ça fait bien sableuse. Non. On aime bien quand c'est bien rempli de pommes. Je peux voir le lait. Wow, d'accord. Les filles, je voulais vous montrer, vous savez, les préparations que j'ai pu faire et que je vous ai partagées il y a quelques temps à base de blanc de poulet. Là, c'est normalement des escalopes.
Et ben regardez, j'ai laissé décongeler. Hop, c'est déjà mariné. Ben, je vais juste les prendre et les faire cuire. Tout simplement. Voilà. Pas de casse-tête. J'enlève ça. C'est déjà mariné. T'as pas besoin de perdre du temps. Rien du tout. T'es pressé, t'es fatigué. T'es malade. Tu veux pas rester en cuisine pendant des heures. Hop. Tu prends et tu poses. La dernière fois, même congelé, je vous promets. Congelé, j'ai mis directement dans la air fryer. C'était les pilons de poulet. Directement à la air fryer. Et hop là. Et c'était super bien cuit. Voilà. Ça a mis quoi, les 5-10 minutes de plus. Mais c'était super. Les enfants, ils ont beaucoup apprécié ça. Je leur ferai ça la prochaine fois. J'accompagne de pâtes, de riz, salade, etc. Et ça va très bien. Voilà. Là, un gratin de pommes de terre avec les escalopes. Et franchement, ça passe crème. Moi, je reste pas longtemps en cuisine. Voilà, mon gratin, je l'ai fait même tout à l'heure. J'ai laissé décongeler tranquillement ma viande. Je la fais cuire et hop, le repas est prêt.